Dans cette vidéo, je vais faire un zoom un peu plus précis sur une des règles du jeu qui va être importante de poser dans le cadre que tu vas créer, c'est comment sont prises les décisions dans l'équipe. Dans notre société française, on est habitué à prendre en groupe des décisions à la majorité. Mais il existe bien d'autres façons de faire qui sont souvent bien plus pertinentes. Je vais t'en présenter 8 dans cette vidéo, il en existe certainement d'autres, je ne pouvais pas tout mettre, mais déjà tu auras un bel éventail. Et la première méthode de prise de décision, elle est quand même assez souvent utilisée en entreprise, c'est la non-décision. C'est-à-dire lorsque le temps va finalement par lui-même éliminer certaines options. Pour chacune des 8 méthodes, je vais te proposer une grille d'analyse qui va être composée de la vitesse de la prise de décision, donc est-ce qu'on est plutôt tortue ou est-ce qu'on est plutôt guépard, la considération apportée aux gens, est-ce qu'ils vont être en colère ou ils vont être plutôt contents, le sentiment de justice ou d'injustice qui va être vécu par les personnes, et enfin le niveau d'analyse pour savoir si on est plus proche du QI-LUS-HFT ou d'un ordinateur. Tu l'auras compris, dans la non-décision, tous les curseurs sont à gauche parce qu'il n'y a absolument rien qui est fait. Deuxième méthode que je te propose, celle du hasard. Le hasard, comment ça va être jaugé au travers des 4 critères ? Eh bien, le hasard, ça permet de prendre des décisions extrêmement rapides. Ça, c'est quand même un gros avantage. Par contre, en termes de considération des personnes, on n'est nulle part. En termes de justice, par contre, c'est plutôt bien, parce que c'est le hasard. Donc, quelque part, il n'y a rien à redire. On a du bol ou on n'a pas de bol. Et au niveau d'analyse, par contre, on est pareil, on n'est nulle part. Donc, c'est pas forcément une bonne méthode, mais ça reste toujours mieux, quelque part, que la non-décision. Après, tu vas avoir le niveau de décision individuel. C'est lorsque une personne unique va prendre la décision et va l'imposer à tout le monde. Et généralement, c'est quelque chose qu'on n'aime pas bien lorsqu'on est dans une équipe. Pourquoi ? Parce que la vitesse de décision va être certes extrêmement rapide, puisque la personne est toute seule avec elle-même, donc elle peut prendre les choses assez rapidement. Par contre, considération nulle, sentiment d'injustice au taquet, et en termes d'analyse, c'est seulement celui de la personne. Donc même si la personne est brillante, ça reste quand même limité. Lorsqu'on est en entreprise, on peut aussi avoir des minorités comme ça qui vont prendre des décisions. Ça va être des petits groupes de personnes qui vont prendre des décisions pour tout le monde. Ça permet des prises de décision qui sont assez rapides quand même. Par contre, en termes de considération, on est pareil nulle part, puisque c'est une minorité qui va parler pour l'ensemble des personnes. Le sentiment d'injustice, il va être assez important. Et le niveau de réflexion, il va être plus important que lorsque la personne est tout seule, mais il y a encore pas mal de marge de manœuvre. Nous avons ensuite la consultation. C'est lorsqu'on va aller demander aux personnes leur avis, mais qui n'auront pas un pouvoir de décision. Dans le cadre de la consultation, la vitesse d'exécution elle va être un peu plus lente, parce qu'il va falloir prendre le temps d'aller voir les personnes individuellement et d'aller collecter leur avis. En termes de considération, ça ne va pas être non plus top. Parce que certes, on va venir les écouter, donc il y a déjà une première démarche qui est faite, mais on ne va pas forcément intégrer ce qu'elles ont dit. Ça va être laisser libre cours aux décideurs. Et donc là, la considération, du coup, elle en prend un coup dans l'aile. Pareil, en termes de justice et d'injustice, je t'ai dit que j'avais besoin de ça et finalement tu n'en tiens pas compte, ça va créer des sentiments d'injustice assez importants chez les personnes. Et le niveau d'analyse, par contre, lui, il va être déjà beaucoup plus poussé parce qu'il va y avoir cette collecte de data, finalement, auprès de plein de personnes qui va permettre de prendre des décisions un peu plus réfléchies. On en vient à la majorité, celui que généralement on connaît, c'est où une majorité de personnes va prendre la décision par rapport à une minorité de personnes. Alors, lorsqu'on regarde les 4 éléments, d'un point de vue vitesse d'exécution, ça peut aller assez vite. D'un point de vue considération, c'est mitigé, parce que tant qu'on est dans le camp qui a gagné, ça va, mais quand on est dans l'autre, ça va pas. De la même façon pour le sentiment de justice et d'injustice. Tout dépend dans quel camp on va se trouver. Et le niveau d'analyse, il va pas forcément non plus être dément, parce qu'on va être dans de l'opposition et non pas dans de la compréhension de l'autre. L'idéal, ce serait d'aller vers le consensus. C'est ce moment où tout le monde est d'accord par rapport à la solution qui est proposée. Le problème du consensus, c'est que ça prend un temps infini d'obtenir un oui de la part de tout le monde. Mais la contrepartie, c'est que tout le monde est bien considéré
qu'il y a un sentiment de justice et que c'est quelque chose qui a été extrêmement bien réfléchi. Et souvent, la réflexion, elle s'arrête là. C'est soit la majorité, soit c'est le consensus. Or, il existe une autre voie que je te propose maintenant, qui est celle du consentement. Le consentement, à l'inverse du consensus, elle ne cherche pas à obtenir un oui. Elle cherche à ce que personne ne dise non, ce qui est extrêmement différent. La vitesse de décision d'un consentement, il est beaucoup plus rapide qu'un consensus. On va pouvoir aller sur quelque chose qui est quand même relativement sympathique. Ça permet d'avoir une considération de toutes les personnes, puisque chacun va être libre d'exprimer un non qui sera bloquant. Le sentiment de justice, il va être également extrêmement présent, un peu moins que sur le consensus, mais il sera extrêmement présent. Et le niveau d'analyse, pareil, il sera bien plus poussé que dans une situation de majorité. Cette grille va te permettre comme ça de définir dans ton équipe comment vont être prises les décisions. Alors peut-être pas toutes les décisions, mais tout du moins certaines. Est-ce qu'il faut en soumettre certaines à la majorité, d'autres au consensus, d'autres au consentement, d'autres à la non-décision, et ça, tu pourras l'observer sur le terrain. À toi de voir, mais au moins comme ça, tu as un panel déjà de ce qui peut exister. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.